Voilà. Et laisse-moi essayer de partager mon écran, nous essayer de regarder ensemble certaines choses. Sharing. Activité. OK. Voilà. Bon. Minute, minute. Bon, batterie d'heure. Voilà. C'est ça. Ça. Voilà. C'est-à-dire la leçon 8, on va me tromper là. On va sûr. Non, ça va. C'est la leçon 8, non? Oui. OK. Les manifestations de la personnalité chrétienne. Et le livre dit que nous arrivons à la fin de notre étude et maintenant nous pouvons étudier certaines choses. Et toujours, vos conseils, je jette un coup d'œil au plan de la leçon qui peut demander nous dans sa leçon là et aussi à un objectif qui est très important pour nous saisir, qui peut attendre de nous, qui l'auteur peut envie qui nous comprenne, qui nous saisit, qui nous garde. Et Adam, une cause grandit à l'image de Christ et grandit à l'image de Christ, une casse en deux parties, revoir le but, les caractéristiques de la vie de Jésus. Et deuxièmement, c'est ressembler à Jésus, qui nous donne un libre choix, se livrer à l'action du Saint-Esprit, un mode de vie. Et si je finis faire lire, mon pensée, il n'est pas compliqué pour nous saisir. Grandir à l'image de Christ. Tout le point qui m'a fait noter, c'est ce qu'il trouve dans le manuel même. Hein. Grandir à l'image de Christ, là-dedans, il dit que le croyant est né de nouveau au sein d'une autre famille. Et pas dans la famille qui nous connaît. Là, il dit à l'esprit nouveau, il appelle ça la semence, en lui contient l'image de Dieu. Quand il dit à l'esprit nouveau là, c'est-à-dire quand nous finissons régénérer, qui Dieu finit mettre sur l'esprit dans nous, l'esprit de l'homme, il veut dire, il contenait une semence là-dedans et une semence, il fait pour grandir. Il dit comme un bébé grandit à l'image de ses parents, le croyant doit grandir à l'image de Dieu. Hein, il nous appelle l'image de Christ. Cette image se reflétait sur le visage de Jésus-Christ. Bon, oubliez qui verset ça, mais mon désir, écoute une prédication là, où il dit la gloire de Dieu lui manifestée sur la face de Jésus-Christ. Et livrer ça, les biblique, c'est qu'il y peut dire là-dedans. Et revoir le but. C'est quoi qu'il y peut dire? Distinguer entre la maturité chrétienne partielle et la maturité chrétienne parfaite. Je veux dire, comment on peut dire? Tout grandit, monde pas peine fini grandi, net. Vous pensez, c'est ça qu'il peut dire. Parce que nous tous nous capables de dire nous grands, mais peut-être chacun a nous différents degrés, mais finalement, personne peine arrive à la limite qu'on dit, bon, on atteint les buts nets. C'est ça dans un sens. Il dit à l'apôtre Paul, pouvait dire dans un sens, je suis parfait et pourtant je n'ai pas atteint le but de mon appel. Je ne suis donc pas encore parfait.
Oui, c'est ça qui peut dire. C'est ça qui peut dire la maturité chrétienne partielle. Parce que l'apôtre Paul lui-même, qui nous considérait comme un modèle, comme un grand, il dit, dans un sens, il est parfait, mais pourtant, il pas réussi à atteindre le but. Il veut dire, mais pas encore arrive ça, à la perfection. Et il servi ça verset, ça verset là, quand il cause, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est pas le verset qui pour répéter ça, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains, ça. Et là, il dit, ce qui nous fait apprendre, c'est qu'il nous vient parvenir à l'image du Fils de Dieu, à l'image de Dieu lui-même. Voilà. Voilà, c'est ça à cause de ça, qui peut dire revoir le but, parce que finalement, ça amène pas dans un espace quand nous dit, on finit arrive à l'image de Christ, mais pas plus que ça. Non. Ça même qui, à cause de ça, il peut dire, ça fait ce qui m'a fait dire là, pour Paul, il dit ça, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. À cause d'un petit peu cause, il explique une affaire, il dit, nous savons que nous pouvons dire d'un enfant, François est un garçon de 7 ans, mûr pour son âge. Il dit, oui, il est capable d'un garçon de 7 ans, il est mûr pour son âge, il dit, il arrive à une certaine maturité, peut-être plus qu'il se bat camarade, plus qu'il se bat frère, pour ce l'âge. Mais quand il arrive dans l'autre âge, pour un autre âge, nous ne pas capables de dire même chose. Comprenons que nous pouvons être mûrs et pourtant désirer de tout notre cœur atteindre le but de l'image parfaite de Christ. Nous ne sommes pas capables de dire non, nous n'arriver, ou soit nous comportons nous avec les autres. À cause de ça qu'il dit nous but qui nous bien fixer un but qui est haute. Ce but haute là, c'est parvenir à l'image de Christ. Et dans beaucoup d'hommes, peut-être nous sommes contents comme les autres, parce qu'ils vraiment nous trouver à un niveau bien élevé. Mais notre but, c'est parvenir à l'image de Christ. Les caractéristiques de la vie de Jésus. Identifier les traits du caractère de Jésus. Ben, traits de ce caractère. Et de là, bon, pour aller dans le livre, même il dit, la personnalité, c'est le caractère conscient, original d'une personne, ce qui la distingue des autres. Ça, Jimoun a une personnalité, mais sa personnalité, elle est propre pour lui, ça peut y avoir des Jimoun qui sont capables, peut-être un peu ressembler, mais difficile. Je veux dire, ou personnalité, c'est sa caractère original qui est dans là. Maintenant, l'hypécose, ben, trait de Jésus. Là, il dit, le premier trait de Jésus était son désintéressement. Premier, dans ce caractère de Jésus, Jésus est désintéressé. Il n'est pas tiré, comment dire, bon, on va dire, pour gagner quelque chose là-dedans, l'honneur, la gloire, etc. Hein? Il dit, il a vécu sa vie tout entière à la gloire du Père. Il dit, Jésus, il vit sur la vie pour glorifier le Père. C'est pas lui qui t'y passe avant, c'est le Père. Hein? Là, il dit, il y avait en lui deux caractéristiques importantes qui sont des modèles pour nous. Hein? En Jésus, un homme caractère. Voilà, moi, arrive côté là. Il y avait en lui deux caractéristiques importantes qui sont des modèles pour nous. Tous deux sont présentés dans Philippiens 2. Il cause Philippiens. C'est là un passage que nous avons déjà étudié, capable d'oublier, mais bon,
nous pourrions là tout coûte. Jésus y est manifesté comme prenant sur lui non seulement une nature humaine, mais aussi par un choix délibéré, un rôle de serviteur. Ça, à cause de ça qu'il explique, nous, euh, tout ça, désintéressement qui Jésus est arrivé là. Maintenant, il prend un rôle de serviteur. D'ailleurs, Jésus, dans son ministère, il décrit qu'il finit venir pour servir. Il finit venir pour servir. Il dit tout ça dès là, fin présenté dans Philippiens. Moi, j'espère qu'ils ont fin lire Philippiens. Dans Philippiens dès là, un passage bien important dans l'étude biblique, dans la théologie chrétienne. Il y a un passage très important. Parce que Jésus, il pas n'existe, il prend nature humaine, comment il dit, mais Paul y aime. Pour moi, mon baronnet, mon corps, c'est le bon mot, il appelle ça le dépouillement. Si je lis bien, il dit Jésus, il pas fin trouve lui être égal à Dieu et il pas fin même essayer usurpe le mot qui servit dans certaines versions, qui lui reprend la place de Dieu, mais il fin volontairement, il dit à la Bible, dit que Jésus fin volontairement dépouille lui, dévide lui de toute cette capacité qui est associée à la divinité. Il fin dépouille de cela pour il devenir vraiment un homme parmi nous. Maintenant, vous pouvez learn quelque chose qui, attention, je joigne ça dans une bonne lecture, c'est qu'il peut causer ici, il appelle ça, en français, il appelle ça kénose. En anglais, c'est kénosis. Souvent, je entends ça mot-là. L'idée à la kénose est une notion de théologie chrétienne qui signifie que Dieu, que Jésus, se dépouille de certains attributs de sa divinité. Hein, en anglais, ils appellent ça self-emptying. C'est-à-dire, personne viendra saisir aucune caractéristique. Il finit mettre ça de côté, il finit mettre ça dans caractéristique omniscient, peut-être omniprésent, tout ça là, il met de côté. C'est-à-dire, la kénose signifie que Jésus renonce à tout ce qu'il aurait pu avoir pour habiter pleinement sa condition humaine. Voilà. À cause de ça qu'il nous dit qu'il est un peu compliqué parfois, la discussion levée là, qui Jésus est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Voilà. J'espère que pas complique la vie avec ça mot-là, mais c'est quelque chose qui se présente dans ce niveau qui se peut étudier. Je bien connais qui, ça même, moi, m'appelle les dépouillements, c'est-à-dire Jésus, il dépouille de ce bonne capacité qu'il tient. Non, il prend ça, il met de côté, il dit, ah non, on va pour servir ça, on va pour servir bonne capacité de l'homme, lui-même. Il dit, ces qualités de Jésus se retrouve tout au long de son ministère. Celle-ci reflète alors l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, l'humilité et la discipline personnelle. Et là, il peut dire ça même, en fait, les fruits de l'esprit. Il peut dire dans la vie de Jésus, il s'est manifesté par le fruit de l'esprit. Ça va une qualité qui nous fait trouver là-haut, il fait un désintéressement, il fait prendre la nature humaine, il fait amène un rôle de serviteur, etc. Il dit, mais tout ça là, dans la vie de Jésus, il tirait fait l'amour, il pas tini, graisse les dents, il pas la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, l'humilité, etc. Et là, il appelle ça les fruits de l'esprit qui nous connaît dans Galates. Hein. Ressembler à Jésus. Expliquer pourquoi il est difficile d'être comme Jésus. Ça me cause tout connaît, il pas. Il pas une affaire facile. Si des 3 secondes, nous réussissons un peu comment Jésus, mais comment dire, pour 100%, vraiment, il est difficile. Difficile, oui, difficile, difficile. Mais c'est moi, à cause de ça, il dit, pas décourager, pas des hommes. Il dit, ressembler à Jésus, voilà, ressembler à Jésus.
est à la fois une chose naturelle et difficile. Ça, il dit, OK. Naturel parce que la sémence ou nature de Dieu est en nous. C'est-à-dire qu'il nous l'esprit une sémence. Qui fait parce qu'en fait, Dieu ne place l'esprit en nous. Un petit peu là, on ici tout ça. Mais ici, il encore, il dit naturel parce que la sémence même ou nature de Dieu est en nous. Oui, en nous, ben, qui naît de nouveau, quand nous naissons de nouveau par le Saint-Esprit. Cette semence manifeste l'image de Dieu en croissant. Deuxièmement, l'inaturel, mais en même temps, l'indifficile. L'indifficile, c'est quand la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair qui nous connaît. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Galates 5, 17, il peut dire. Voilà. Maintenant, nous arrivons à un quotidien, un libre choix. Nous disons ça qui l'homme, il y a une affaire qui nous appelle willpower, hein, qui nous a une volonté. Et sa volonté-là, c'est nous qui décidons. Hein, nous. Dieu pas décide dans nos places. Nous dans l'émotion, nous dans l'intelligence, nous dans la volonté. Ça, tout, comment on peut dire ça? C'est-à-dire, c'est la description d'une personne. Dieu est une personne, nous aussi, nous sommes une personne. Mais Dieu, nous avons tout ça là. Mais maintenant, nous avons un libre choix. Expliquez comment le croyant peut devenir semblable à Christ. Il dit, Dieu a tout pourvu, mais le choix appartient aux croyants. Ça, c'est une manuel qui dit ça. Hein. Dieu a tout pourvu, mais le choix appartient. Il donne nous ce Saint-Esprit, ce sémence pour croître, il donne nous tout, mais le choix. Il dit, la vie chrétienne a un but. Elle doit répondre à un certain standard. Le croyant doit cependant décider de vivre selon ce standard. Ce qui nous permet d'être semblable à Dieu se manifeste par notre nouvelle naissance et notre volonté. Je veux dire, nous capables, comme un enfant, nés les refusent manger, les refusent boire, mais ça, il vient de ce côté, sur volonté, là, il pas. On ne pas honnête comment il pour vivre s'il n'est pas pour manger, s'il n'est pas pour. Mais de nos côtés aussi, nous capables de connaître qui la parole de Dieu dit, qui le Seigneur dit. Mais si nous refusons, nous envie de vivre la vie facile, parce qu'il fait dire que l'esprit et que la chair sont un désir contraire. Et c'est ça qui nous problème, en fait. Il la chair, il aime, l'esprit, il aime. Il donne sa passage, un long passage ça, dans deux pierres. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Et nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ben, longue phrase. Parfois, certaines personnes demandent, moi, est-ce qu'ils voient un pierre, il va tenir trop qu'on lit, il peine à l'école, ça boucle là pour écrire tout ça, ben, ça fait là. Il y a un qui dit dans ce parole, qui explique nous la parole de Dieu. Il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est vrai. Hein. Un passage comme ça, pas qu'à écrire. N'importe qui grand auteur, pas qu'à n'est qu'à écrire. Il faut dire, il finit inspiré de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Se livrer à l'action du Saint-Esprit. Parce que tout ça là, tu peux expliquer nous là, bon, comment nous capables, nous aussi, nous parvenir à l'image de Christ. Hein, une cause caractéristique qu'il y a dans la vie de Christ, il peut cause nous qui nous avons un libre choix, et sa libre choix là, soit nous livrer nous à l'action du Saint-Esprit. Là, il dit quand le Saint-Esprit dirige la vie du croyant, on ne va pas pour long parce qu'il va passer, je connais ces affaires-là, il produit en lui la personnalité de Christ
Plus nous laissons l'Esprit de Dieu diriger notre vie, plus nous laissons diriger la vie, plus nous ressemblons à Jésus dans sa vie et sa personnalité. Pas ouais, ou pas pour remarquer, mais les autres gens, pour reconnaître qu'il y a un changement, mais je peux appeler les changements, mais ce qui appelle changement là, c'est en fait qui on peut refléter un peu le caractère de Christ. Un mode de vie. C'est quoi un mode de vie? Déterminer quel est celui qui produit chez les chrétiens obéissants la croissance spirituelle découlant de l'attitude que décrivent les béatitudes. Les autres comprennent béatitude, c'est Matthieu 5, etc. à monter. Et somebody's out. OK, good. OK. Les béatitudes, il dit, est un mot qui signifie bonheur suprême. Chacune des béatitudes de Matthieu 5, 3 à 10 décrit une attitude du cœur et de la personnalité produite par le Saint-Esprit chez le croyant qui le laisse agir. Ces attitudes amènent à la croissance spirituelle. Il dit dans sa bande béatitude-là, il décrit l'attitude de nous les cœurs et de nos personnalités qui le Saint-Esprit produit dans nous la vie quand nous laissons agir. Il dit sa bande attitude-là, c'est eux qui amènent nous à la croissance spirituelle. Et ça, même l'école, c'est un mont sur la montagne. J'espère que vous avez ça, vous comprendre aussi votre problème l'état, mon souligne. Heureux ceux qui pleurent. Mhm. Heureux ceux qui pleurent. Parfois, nous comprenons dans nos manières, mais aussi le terrain, il essaie d'expliquer nous. Il dit c'est la sainte tristesse de la confession et de la repentance. Pas n'est qu'on m'a dit, qu'on m'a dit, pas ça qui peut dire qui. Un dit, oui, pour un non, il pleurer, mais c'est pas ça, pas, pas heureux. Jérémie bien pleuré en tout cas, que ça me rappelle les Mhm. lamentations de Jérémie. Et en français, il appelle ça les jérémiades. Cessez vos jérémiades. Mhm. Mhm. Ah, voilà. Heureux ceux qui sont doux. On a des disciples libres. Ici, il dit l'humilité est la caractéristique du serviteur de Dieu. Tu veux être doux, là, il appelle ça une humilité, pas une brite, non, hein, mais je pense que c'est une vie, je pas pourrir. Sinon, nous pour, à moins dans question, ou soit dans qui partage, pour partager, ensemble d'accord, oui, most welcome, most welcome. S'il y en a quelque chose pour dire, Non. ce qui montre le mieux qu'un homme est chrétien, c'est la personnalité de Christ dans sa vie. Mhm. J'espère que tu comprends ici, pas comprend aussi, pose question, nous, pour répondre, quand nous capables. Maintenant, nous pouvons arriver à la leçon 9, les manifestations d'un ministère efficace. Il dit, nous avons considéré la maturité chrétienne comme étant le processus normal de la croissance. Mais il nous dit, il y a des affaires normales, il s'y posait produire, il s'y posait arriver. Mais ce processus peut être arrêté par des ennemis de la maturité intérieure et extérieure du croyant, au-dedans de nous-mêmes et en dehors. Il y a pourtant de grandes et merveilleuses choses œuvrent ensemble pour amener ces derniers à maturité. Car celui qui est en vous, à l'extérieur du verset, est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean qui dit ça. Ça ne vaut pas pour trop là-dedans, mais parce qu'il qu'est-ce qu'il peut dire? Tout d'abord, il porte la ressemblance indiscutable de la famille de Dieu, d'un chrétien. Quand il commence à grandir, il commence à exprimer de plus en plus la personnalité de Jésus-Christ.
L'œuvre du croyant est une deuxième preuve. Veut dire, un croyant, il pas n'existe que semble Christ, les deux, les ici, les là-bas, mais il vient montrer quelque chose, une affaire qu'il y fait aussi. Hein? Il vient un service, il vient dans des œuvres, il vient dans... Voilà, nous arrivons au plan de la leçon. C'est un mot qui fait un mot répéter ça sa fois, pour dire qu'il est essentiel, qu'il vérifier ça avant. Les y sont deux parties, ça. Le ministère de Christ et que le ministère du croyant. Après, là, il y en a une sous-section qui finit expliquer là-dedans. Exemple du service efficace de Christ, la gloire du Père, accomplir le ministère de Jésus, manifester sa maturité par des œuvres, marcher selon le Saint-Esprit. Pourquoi là, nous déjà fini comprendre. Le ministère de Christ, voilà. Il peut raconter, il peut dire que quand Dieu t'a créé l'homme, il est satisfait avec l'homme. Il est satisfait tout, il crée l'homme. Il donne l'homme son rôle qu'il est supposé faire, dominer, travailler la terre, etc. Bon. Mais il dit quand l'homme finit de chuter, c'est là qu'il dit avec Adam et Ève, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage. Voilà. Qui nous, qui nous supposait gagner une nourriture. Le ministère de Christ, là-dedans, il donne une affaire. Le ministère de Christ, là-dedans, il donne une affaire qui il appelle exemple du service efficace de Christ. Présenter le témoignage de Jésus qui surpasse celui de Jean-Baptiste. Hmm. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Dans Actes des Apôtres, qui dit ça, 10, 38. Hein? C'est qui m'a noté ici, me dit d'après Jean, voilà ce qui est écrit ici, d'après Jean 5, 36, le témoignage de Jésus est plus grand que celui de Jean-Baptiste. Moi, je paraphraser parce que c'était une question. Par les œuvres qu'il a faites. Moi, je me mets dans braquet dans que le Père lui a donné de faire. C'est-à-dire, témoignage de Jésus est plus grand que celui de Jean-Baptiste parce qu'il tient une bonne travail qu'il est prêt à donner pour faire et il finit faire. C'est à cause de cela, de ces œuvres. Maintenant, deuxième chose, il faut la gloire du Père. La gloire du Père. Expliquer la relation qui existe entre l'œuvre de Jésus et la gloire du Père. Pourquoi si mon cause, moi, pourquoi je ne comprends pas. Jésus, il pas fait rien pour lui. Jésus, il fait tout d'après la volonté de Dieu. Tout ce qu'il est Père fin d'y faire, il fin faire lui. Moi, pas connais s'il est là, ça, qu'il dit ça. Euh, Quand il dit, Jésus, qui dit ça, cause là, quelque part, là même ça. Peut-être mon père lit un petit puis en avance, moi, pas connais. Quand il parle, un papa, il dit à un garçon, al fait un travail. Le garçon a dit, non, moi, pas pour aller. Il dit, un deuxième, al fait un travail. Il dit, oui, il peut aller. Mais ça, c'est lui qui dit, oui, là, il peut aller, mais c'est qui dit, pas si dit, tu refuses là, il n'a allé. Il dit, avec qui ça n'a pas faire la volonté du Père dans sa là. Jésus pose la question. Pourquoi il est évident pour nous comprendre qui ça veut dire. Il n'y a pas un qui nous peut dire, mais il dit, Jésus pouvait dire à tous que son œuvre, sa vie et ses paroles étaient celles de son Père. Toutes selon la volonté du Père, toutes ces bonnes œuvres. Ce sont les œuvres que le Père lui avait donné à faire. Cela glorifie donc le Père. Ça même qui glorifiait, ça même il dit dans sa décoration là, qui s'est glorifié ce papa. C'est lui qui finalait, même au commencement, il peut dire non, mais, il glorifiait le Père. Le ministère du royaume.
Croyants, c'est-à-dire nous qui faisons quoi, hein? Montrer comment le ministère de Jésus est accompli dans le monde aujourd'hui. Voilà. Le croyant donnera une preuve de sa maturité en accomplissant les œuvres que Jésus a faites. Hein? Vous nous donnez une preuve de nos maturités, nous pour accomplir les œuvres que Jésus vient de faire. Il dit ces œuvres pour glorifier le Père, pareil comment les œuvres de Jésus viennent faire dans l'époque. Il dit le croyant est un serment, une branche. Le croyant, c'est une branche qui est attachée avec un pied, qui n'est pas capable de porter du fruit sans qu'il y ait attaché au cep, c'est-à-dire au tronc. Ça, nous connaît dans la parole de Dieu. Soit chaque croyant doit se souvenir que son ministère est un accomplissement de celui de Jésus. Le croyant ne peut rien faire sans lui. Jésus il dit, moi, crois comme ça, verset là, je ne vais pas faire non, rien sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça, c'est une affaire qui est vraie. Manifester sa maturité par les œuvres. Expliquer les 7 hommes choisis dans Actes 6, 6, 1 à 7, manifester leur maturité. Comment? Comment ça, 7 hommes-là? Je tiens lire ça parce que là, moi, espérais l'institution des diacres, moi, j'espérais qu'ils ont lire, Mhm. qu'ils ont comprendre ça. Même si nous ne pouvons pas faire les autres récits, non, ça, c'est diacres-là. C'est moi, je me rappelle, ben non, un peu, Simon Parmenas, qui m'a fait des autres temps, parce qu'il m'a pourquoi tellement nous lire, Lili. Ma il rentre dans nous la tête. Nicolas, parce qu'il m'a gros Mhm. ça. Nicolas, prosélyte d'Antioche. Tout ça là nous peut arriver quand on arrive au prosélyte, là, nous connaît qui Mhm. est prosélyte. Quand on arrive au craignant Dieu, là, nous peut arriver comprendre c'est qui un craignant Dieu. Tout ça là, nous peut arriver sur l'époque qui bizarre, là, nous pour. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. Voilà, voilà l'hypécite ça. L'hypécite ça, verset qui nous connaît, de Timothée 3,16. Il peut dire à 17. Qui fait un beau rappel, lis-moi parce qu'il est pareil, Jean, lit 3,16 même. Pareil quand nous arrivons dans Romains 3,23, Romains 6,23. Ça, même encore, Anne connaît parce qu'il dans nous cours, nous ferme. Comme ça, moi, fait les autres appels. 3,23, Oui, là. 23. Tout concernant les péchés, ça mais ça l'air du péché, c'est la mort. Mais Mhm. tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Qui fait, moi encore rappel, vous apprendre ça ensemble avec eux autres. Mais là, nous gardons dans nous connaissons qui, quand nous citons, ça aussi, il est bon qui nous ait un bon, comment moi tu peux dire, apprendre par cœur. Ça, dans le CL, ça qui nous fait apprendre par cœur. Mais il est bon qu'apprendre par cœur. Mais moi, je connais qui, quand tu viens presser, Maurice, il est capable de citer tout ça, va verser là, comme ça. Il dit à lui, peu importe qui côté, il va dire. Au contraire, tu es un grand serviteur de Dieu qui est là, tu t'appelles Colton, tu es bien vieil, tu connais la parole de Dieu. Lui, il t'appelle ça, cet homme, The Walking Concordance. Il dit, il a une concordance ambulante. Il est capable de connaître n'importe qui place, il connaît mon passé. Il est tellement lié, il finit ramasser, il finit garder la parole de Dieu dans lui, il est capable de reproduire lui. Manifester sa maturité par des œuvres. Il dit, le dessein de Dieu est de nous amener à un point de maturité. Qui plan bon Dieu? C'est amener nous à un point de maturité, de parfait accomplissement par sa parole. Tout en bon Dieu, ça qui était. Nous capables de sermonner du monde. Nous capables de donner des conseils. Nous capables de reprendre lui. Mais seulement, juste la parole de Dieu est notre pouvoir pour changer du monde. Pas besoin de peur ou dire du monde n'a pas pour écouter.
Mais sa parole là, capable de tourner dans ses oreilles pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Il peut bien céder à la parole de Dieu. Il dit, nous pourrons alors faire des œuvres qui le glorifient, qui le glorifient. Les hommes, ça nous fait clair là, les hommes, c'est-à-dire ben, Jacques, étaient des adultes dans la foi. On appelle les autres ben, adultes hein, dans la foi. Des chrétiens mûrs, ils pouvaient porter la responsabilité de ce problème. Dès qu'il arrive un problème, nous prenons nous, là, n'importe qui c'est là, si pas qui n'a plus l'école, si pas qui se. De nos autres, c'est nos problèmes. Nous pas tourner vers ça. C'est Bandimoun qui, comment dire, qui mature, qui est capable, vous connaissez, qui quand un fait peut allumer. Il pas allume différent, il teint, parce que ça bonne qualité là, qui bizarre. Un adulte, il connaît un enfant, il trouve un différent, puis il prend, il est capable de rier, il pas contre sur l'ampleur qu'il est capable de prendre plus tard, mais nous, un adulte, nous connaissons qui ça capable de faire. Et justement, ça va homme là, ça cet homme là, je t'y mature, je t'y rempli du Saint-Esprit, la Bible dit à nous, et zot in manifester zot maturité pour les œuvres qui zot fin accomplir dans sa l'église à cause de c'était. Il dit, bien que les œuvres ne sauvent pas, mais dans tous nos cours, il faut mettre ça en phase, hein, parce qu'il y en a trop beaucoup de gens, nous soit ça trop rentre dans la tête, qui ban quelque chose qui nous fait, qui peut aider nous. Non. Bien que les œuvres ne sauvent pas le pécheur, ni le rachète, le croyant, elles sont néanmoins le but de la vie chrétienne. Ça nous but ça. Il n'est pas sauvé, mais c'est moi, nous bisons dans les œuvres dans la vie. Quand je finis lire, je fais convertir, je finis lire tout ban l'épître de Paul quotidien, les salis pour la foi. Mais quand on a lu Jacques, ça depuis ce qu'on m'a dit, frustré moi. Je ne pas arrivé, je ne suis pas d'accord Jacques parce qu'il n'est pas capable. Jacques peut dire, montrez-moi tes œuvres, mais si je comprends, dans ce profondeur, je peux comprendre qu'Isaac peut causer les mêmes affaires qu'il Paul. Mais seulement, parce qu'il y a un chrétien, je dois pour nous dire, je tiens à la foi, mais en fait, je n'ai qu'à ciser dans notre sofa, non, rien je ne peux pas faire. Puis dire, je suis un consommateur. Un consommateur qui prend tous les temps critiquer, critique gouvernement, critique ici, là-bas, parce qu'il est un consommateur. Mais du moment qu'il te gagne un petit rôle dans le gouvernement, pourquoi tu peux arrêter de critiquer tout de suite? Mais il est un peu comme ça. Il dit, nous sommes nés dans un but, celui de glorifier le Père par une vie utile et efficace. Il dit, nous avons la vie utile et efficace. Lisez attentivement Acte 6, 17 au Christ. Ça nous finit là, là. Il peut qu'on les saluer, etc. Bon, c'est selon l'esprit. À nous expliquer comment le Saint-Esprit veut nous unir à Christ par notre conduite et nos œuvres. Dans l'idée, la preuve de la direction du Saint-Esprit dans notre personnalité et la personne même de Christ en nous. Il dit, mais la preuve de la direction du Saint-Esprit sur notre esprit et volonté et notre service. Je vais prendre le temps pour dire sa phrase là. Oui, il dit, la preuve qu'il est Saint-Esprit, puis agir alors nous l'esprit et nous volonté. Il est capable, puis il travaille nous l'esprit, mais nous volonté, puis il refuse de faire telles affaires, faire telle bonne action. Vous tendez ou, et c'est mon volonté là, ou la main lourde, et de sa frère là, vous mettez la main dans la poche, après vous retirez, ou, on il est comme ça. Les dons du Saint-Esprit sont des possibilités accordées aux croyants qui veulent faire la volonté de Dieu.
Normalement, ça, dans l'étude là, nous pourrons arriver dans les autres études, ça, le Romain, etc., le Corinthien, Corinthiens 12, c'est là-dedans qui nous peut étudier ça, don là, c'est Romains 12 et Corinthiens, et 1er Corinthiens 12 même. Tu vois, pour faciliter nous la vie, ils mettent les 12 même, hein, pour ne pas oublier. Il y a diverses fonctions dans les dons du Saint-Esprit sont des possibilités, comment me dire. Ce qui compte, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce qui comptait, c'est ce qui volonté bon Dieu et accomplir. Et non le fait d'en parler n'existe causer, causer, causer. Une preuve puissante de la maturité chrétienne est une vie de service utile. Ça, nous les a trouvés, pas besoin de nous recause là. Un service efficace dans notre vie est une preuve de maturité chrétienne. Quand on trouve un autre monde, je commence à agir, je commence à faire quelque chose. Pas besoin de dire, je n'ai rien. Quand je rentre l'église, je connais comment je guetter. Connais ça que Jimon li guette d'une manière, d'une guetter, il est capable d'aider dans telle façon, sans dire, il fait aller dans son quartier, il guetter comment il est capable d'aider. Et un voisin, je pourrais connaître ça. Je pourrais connaître qu'il y a quelque chose d'en haut. C'est un mot pas rentre là, moi, j'espérais que tu prends le temps, que tu n'as cause. Il dit, un don, et ça. Ça, ben, don là, c'est classifié li. Moi, pas connaître, moi, quoi dans CL nous faire ça. Mais nous pourrions faire encore ça. Comment nous classifier ça, ben, don? Parce que, ça, nous dépassons là, nous pas étudier vraiment, ben, don spirituel là. Mais, les classes li en trois, ça, en trois façons. L'autre là, il y a un don de puissance. L'autre là, il y a une faculté particulière de réflexion, etc., qui lui peut causer. Il est classifié, comment ben, don de sagesse, de connaissance, les discernements des esprits, tout ça là, quand il peut causer ça va nous affaires. Là. Il dit, chacun de ces dons permet aux croyants de faire les œuvres que manifeste l'image de Jésus, Christ. Il dit, elles ont pour vocation d'attirer, get sa phrase bien, pour nous pas saillir, et pour nous capables juger et discerner. Vous connaissez du monde de ça, mot juger là, mais juger, c'est un grand du monde qui juge, parce que si nous prenons un jugement, c'est pas les condamner qui gagnent sans qu'ils nous aient une raison, mais nous sommes capables, en tant qu'un adulte, et passe un jugement basé là aussi que la parole de Dieu peut dire. C'est-à-dire, ils ont pour vocation d'attirer en permanence à ban don là. Le but, c'est comment l'élément, il attire l'attention au Christ et non sur la personne qui possède sa bande don là. Espérez qu'ils ont une. Il dit un chapitre entier dans la Bible, 1 Corinthiens 14, nous apprend le fonctionnement de ces dons. OK, ça nous peut arriver sur l'air, nous pouvons faire tout. Alors, moi, je finis que ça, c'est un homme qui tisse David là, OK, moi, je finis que je dis, bon, faut cause avant l'air parce qu'il m'a brille tout. Mais c'est vraiment l'important, c'est pas une question qui oublie, c'est une question que nous comprend en général, qui, qui peut demander, qui peut demander nous. Seulement, parfois vérifier notre réponse. Parfois, si vous n'êtes pas d'accord avec bonne réponse, longtemps, les petits comprends, ben, les étudiants, ils discutent, non, nous pas d'accord avec telles affaires. Oui, ouais, non, raison, pas d'accord avec certaines affaires. Là, peut-être nous arriver à comprendre mieux. Pas d'accepter de dire, mon gars mal, et ça, il peut dire C, mais moi, je B, mon gars mal, ok, attention, ben, arrive, moi, non, c'est pas ça. Nous supposons apprendre aussi, parfois, nous pas d'accord avec certaines. Enfin, bon, mon pas peut tellement faire l'application là, mais quand moi, je fais lire, je vérifier, même quand pour corriger le devoir qu'ils ont pour faire, moi, pour corriger les devoirs là, je mets une note, m'envoyer, même je retourne Global University, je dis non, je ne suis pas d'accord, les questions là m'a posé, pas sa réponse là, je vous donner étudiant la bonne réponse.
Les manifestations de la transformation spirituelle. Ben, grand titre, hein. Après, c'est un message, là, les manifestations de la trop long. Les manifestations de la transformation spirituelle. C'est-à-dire qu'on transforme spirituellement. Qui se bat de manifestation? Comment les manifester? C'est ça qui, vous pensez, il peut causer. Mais laisse-nous guetter le plan de la leçon. Il divise en trois. Premier, la force dans la faiblesse. Deuxièmement, le doute et la condamnation de soi. Troisièmement, la transformation par le Saint-Esprit. Hmm. Et là, il y en a une subsection, ça, OK, nous rentrons là-dedans. Pas oublier cet objectif. C'est un ban mot-clé, moi, penser, les autres connaissent, les autres déjà connaissent, nous un peu comme français, mais si pas connaît, ça ban mot-clé là, il explique, lui, dans nos livres, même il explique, pas besoin d'ouvrir le dictionnaire, et si surtout les ouvert, c'est ouvert. On connaît personne pas ouvert le dictionnaire, c'est parce qu'il y en a Google, et parfois, Google donne fausse réponse. Mm. Aussi, on va reconnaître qu'il est pour qu'on fait un nouvel dictionnaire. La force dans la faiblesse. Ça, moi, pensez, autres, ils connaissent qui, apôtre Paul, même si comme ça, il, elle a, bon Dieu aime dire, lui, ma grâce te suffit. Hein? Quand il fait, il dit, on se sent fort. Quand on se sent fort, on a tendance à faire confiance en ses capacités, oui. Quand bien ou gaillard, venir ou, ou faire ouais, un peu plus confiance, sans qu'il en nous compte parfois, mais il dit, mais un croyant qui reconnaît ses faiblesses peut davantage comprendre le besoin de rechercher l'aide de Dieu. Quand on comprend qu'il y a une faiblesse, c'est là, pas un PCM ou faible dans un certain domaine, c'est là où demande Dieu, où demande Dieu aide-nous. Mais non, il est venu, il est levé, il n'y a pas besoin de Dieu, non, il est capable, il connaît comment faire. Mm. Il connaît par l'habitude d'un métier quand on travaille longtemps ou capable de faire bien. Il dit, prends 1 Corinthiens 26 à 31, afin d'y relever ce dont le croyant peut se glorifier. Bon, quand on répond, c'est le coup parce que depuis que je fais mon étude, je connais ça, ça, il dit, je fais en anglais, il dit, let him who boast, boast in the Lord. Il dit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Let him who boast, boast in the Lord. Je veux dire, toute la gloire, tous les tiens la gloire, tous les montrer qui ne sais pas qui tu étais. Non, c'est pas ça. La gloire, si tu les faire menteur d'un sens, fais-les dans les seigneurs. Amen, alléluia, gloire à Dieu. La gloire de Jésus, la gloire de Dieu. Il dit, Dieu révèle sa gloire au travers de la faiblesse humaine. Moi, je donne l'exemple, Paul, je te lis ça, Paul, tient dans ce problème. Get ici, il y a personne maladie physique, rien. So, pour lire tout livre, personne par ici connaît qui était ça. Qui ça, Esod? Il y en a dit Esop, pas Esop, Esod. Mm. J'ai appelé ça un aiguillon, dans un sens. Hein, un aiguillon, a goad, en anglais, c'est goad. Un goad qui tout coup de pictoire. On m'a dit, on a appelé un petit affaire dans tout l'air, tout coup de pictoire, tu viens ici, tu lirais pictoire, Mm. D'ailleurs, le Seigneur te dit, ça, dans la route de Damas, il dit, il te sera dur de résimber contre les aiguillons. Il a fait attention, tu n'es pas capable. Il te sera dur. Et là, il dit, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous connaissons l'exemple de Paul, là. La puissance de Dieu. Il dit, la force, il peut quoi? Il dit, à Ézéchiel. Ça va un prophète, là, il y a du mal, ça.
Il me dit, fils de l'homme, oui, dans Ézéchiel, un captif de ça, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Il dit, l'expression fils de l'homme est très intéressante. C'est un terme qui attire l'attention sur la nature humaine d'Ézéchiel. Hein? À cause même qui Jésus, il appelé fils de l'homme, nous t'y trouvons là qui Jésus, il t'y dépouille de tout ce ban prérogative, ce ban attribut de la divinité. La puissance de Dieu. Il dit, la force vient de la puissance de Dieu. Ça nous connaît. Moi, quoi, il y a des affaires qui sont simples. Pour eux, quand même long, ils nous donnent beaucoup d'applications, mais il n'est pas compliqué. Il dit, c'est par cette même puissance, Ézéchiel, autrefois faible et confus, pouvait affirmer, je fis ce qui m'a été ordonné. Il fait ce qui bon Dieu fin d'y faire. Hein, il cause là, Ézéchiel, ça, je besoin prendre le temps, je lire, comprendre bien. Le doute et la condamnation de soi, ça arrive, ça. Hein. Il y a beaucoup de ceux que Dieu a appelés à son service se sont sentis incapables de le faire, oui. Nous capables de commencer bien, après arrive un moment, nous manquer. Il n'est pas nécessaire connaissance, mais parfois nous dire, paf. Nous les hommes. Il dit un tel sentiment n'est pas mauvais. Il dit, mais il arrive que ce sentiment soit un manque de foi en celui qui nous a créés. Oui, il est vrai ça, parce que là, quand nous nous contrôlons nous-mêmes, nous ne trouvons-nous pas capables. Nous essayons d'abandonner. Mais il dit, c'est un peu offense Dieu d'un sens qui nous manque parfois. Il dit, cette situation peut amener les chrétiens faibles à se condamner. Ils trouvent les coupables. Oui, ça, beaucoup de fois, moi-même, on me condamne moi-même parce qu'on peut guetter, me dire non, pas capable. Il dit, Dieu connaît nos faiblesses. Quand il nous choisit, il nous donne la force et la puissance de répondre à son appel. Si nous permettons au doute et la culpabilité de nous éloigner des desseins de Dieu, du plan de Dieu, nous manquons de foi en lui. Nous manquons la foi dans lui. Douter de sa capacité. Moi, mon père n'écrit non, rien, moi, je donne l'exemple de Moïse, parce qu'en fait, il prend l'exemple Moïse. Quand Moïse commence à causer avec bon Dieu, ah, il n'est pas capable, ceci, il n'est pas, bana qui peut dire, qui m'a pour répondre aux autres, l'Éternel dit moi avec toi, dans le dernier, il dit à mon gaga, un tas d'affaires, il dit à ce moment, le Seigneur s'est mis en colère contre Moïse. J'espère que tu comprends ça, affaires là, Moïse. Oui. Il pas si compliqué parce qu'il n'est pas la première fois. Objectif 5. Douter de soi à cause des accusations. Là, parfois, nous, quand on doute nous-mêmes à cause de l'accusation, hein, les autres. Il dit, Satan œuvre et profite de nos faiblesses. Oui. Il les rappelle à notre attention. Il nous accuse. Ça a même appelé, quand nous lisons l'Apocalypse, il appelle ça l'accusateur de nos frères. D'ailleurs, quand nous trouvons dans Job, c'est tout, c'est tout ce travail même, ça pour accuser. Et quand il y a accusé, si nous croyons sur accusation, c'est ça qui entraîne nous, qui fait nous décourager. Il dit, ce que fait Satan en accusant les croyants est appelé condamnation. Il appelle ça une condamnation. Là-dedans, il est expliqué, après 70 ans en captivité, Dieu puis permet de se perdre pour rentrer dans Jérusalem. Josué, tu fais être choisi comme un service spirituel. Il dit, il n'y a pas besoin de confondre ça, Josué-là, avec l'autre Josué. Parce qu'il s'est dans Saint Josué-là, il tient grand prêtre, Saint Josué-là, grand prêtre. Et là, quand nous lisons dans Zacharie, moi, j'espérais qu'ils ont lu ça, tout ça, là, dans Zacharie, côté
ben là, il trouve José, c'est-à-dire une vision, ça, qui trouve José dans les salles, etc. Hein, c'est un passage classique qui la Bible causait ça. Il dit, Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Hein, si je te file lire dans Zacharie, Dieu nous accuse. Mais Dieu fait attention, nous bien connaître qui, Romains dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Voilà l'Apocalypse, là, quand on arrive là. Il dit qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Prenez un crayon pour marquer un des trois devant les trois choses qui donnent la victoire croyant, ça va espérer qu'ils ont une fait lire, il trouve dans sa vie, c'est la même. Vous, petits-enfants, comme moi, tout ça, vous connaissez les gens qui peuvent causer. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'était la victoire est pour nous. La transformation par le Saint-Esprit. Expliquez comment Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 6, montre la transformation spirituelle de croyants. La plupart des hommes de Dieu avaient choisi pour son service, que Dieu avait choisi, hein, Moïse, Ézéchiel, Paul, Timothée, bien d'autres encore, ils disent, je t'y ressemblez nous, je t'y ban humain comme nous, je t'y souffrir ban même faiblesse. Il dit, mais l'Esprit de Dieu qui t'y rend dans eux, qui transforme eux. Il dit, les livres des actes parlent de ces transformations. Les disciples étaient dispersés et découragés au moment de la crucifixion de Jésus. Même la résurrection n'avait pas solutionné leurs problèmes. Le jour où le Saint-Esprit leur fut envoyé, selon la promesse de Jésus, tout finit changé quand le Saint-Esprit fut venu. Il se mit à travailler et à témoigner avec puissance. Bon, ça m'a pas prouvé là parce que ça dans un petit livre, c'est une phrase. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit avec des apôtres. Sans sa puissance, ça, pourquoi pas. Vous connaissez un chrétien dire qui quand nous nous convertis, nous recevons le Saint-Esprit et tout à fait vrai. Ça nous fait là-haut qui Dieu vient mettre ce sémence dans nous l'esprit et faire nous capables de croître. Mais c'est moi, nous disons encore la puissance, sa puissance là, il vient derrière ça, c'est comme ça qui Dieu fin, qui Jésus fin nous laisse ça comme ça. C'est-à-dire, quand nous sommes faibles, c'est alors que Dieu peut manifester sa puissance. Ça, nous trouvons là en nous. Son esprit nous fait tenir debout. Il nous revêt de force pour accomplir la tâche que Dieu nous confie. Son esprit place la nature divine dans notre cœur. Il dit dans plusieurs façons, mais même affaire ça. Cette nature nous pousse vers l'image de Christ. C'est un résumé, ça. Le but est la véritable maturité chrétienne. Qui bute dans nous la vie, c'est la véritable maturité chrétienne. Nous apprenons un petit guide là-dedans, c'est dans sa livre. Là. Est-ce qu'ils ont une question? Pas négatif au commencement, get la mot par le glossaire, tout ça là. Ça, c'est pas un mot-clé qui s'y posait. Parfois, je ne pas connaître, de douter, qui se sens. Peut-être je prends un rapport de l'étudiant et feuille de réponse. Là, je Oui, peux faire ça, bon travail, là. Première partie, deuxième partie, etc. Bon, je peux bien faire lire. Bon, c'est tout. Le rapport de l'étudiant.
Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponse de votre rapport correspondant à la première partie. Faites attention de bien suivre les instructions. C'était dans 20 questions, ça, non? 20. Mm. Il existe, Oui. on peut jeter un coup d'œil. 20 questions. Oui. C'est-à-dire, c'était dans 20 questions pour répondre. Et fini, Marcli, Ah oui. oui, c'est-à-dire 20 premières parties et 20 Deuxième partie. deuxième parties. Tu te perds dans la troisième partie, ça? Non. Moi pas rappelle Je seulement crois. si nous sommes dans la troisième partie, parce que je connais, c'est elle qui est dans six des parties. Mm. Mais, moi, oui, il y en a trois. Oui, 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 trois il y parties, en a oui, trois trois parties, parce que parties. c'est elle qui est dans six des parties. Nous sommes dans trois, veut dire, nous prenons 60 questions. À cause de ça, je dis les autres, quand ils ont fini, faire, au fur et à mesure qu'ils nous peuvent faire, comme on a Je habitué fais, oui. dans l'école, ring, ça va une réponse. Ça. Si on a un doute, là, ça aussi, nous sommes capables de discuter. Get Mola, Mola, une question 16, c'est-à-dire, le Saint-Esprit distribue des dons afin que les croyants peuvent tous devenir des prédicateurs. Mais ça, au final, connaît, il faut, puisse attirer l'attention Mm. sur eux. Nous fait faire ça, là, puisse édifier l'Église. Mais ça il est trop simple pour qu'on va dire, nous dire, Mm. il est compliqué pour. À moins nous pas pu comprendre un mot dans 18. Dans la vision de Zacharie, Satan a accusé ses yeux. Qui a réprimé Satan? Hmm. L'ange de l'Éternel. Et pourtant, là-bas, il dit, Dieu réprima. On peut pas lire. Alors là, Dieu réprima. Mon père rappelle bien qui c'est qui peut dire là-bas. Dieu réprima. Non, non, mais il n'est pas compliqué. Fait aller. C'est moi faire des réponses. Moi, pas au courant, faire des réponses qui sont combien. Laisse-moi répondre à ça. Faire des réponses. qui se, qui se prie pour. C'est celle prix qui nous payait, c'est celle coste qui nous payait, c'est ça fait des réponses. La fait des réponses à ça, j'ai besoin de demander, nous pouvons nous autres. Mon pas rappelle tellement qui prie, mon demande frère Steve qui prie. Et si quel, moi pas connaître tout parmi les autres finissent enregistrés, les autres dans les autres numéros étudiants. Si les autres finissent, si les autres pas encore donnent les autres coordonnées, données pour nous capables enregistrer les autres parce que là, finir arrive la fin mars, nous supposons soumettre un rapport global université, combien d'étudiants nous avons, qui autres noms, qui autres peuvent faire et faire un livre. Soit donne-moi au frère Steve, mais il nous faut besoin et dans tout ça abandonné là. Et on pas connaître qui prend un livre nous pour faire, je connais, Oui, après, bon. et nous Oui, faire adoration. prière et adoration. Adoration. Allez, ok. Parce qu'en fait, moi, je t'ai montré, je t'ai le petit programme et il tombe là-dedans même. Prière et adoration. Après, il vient le chrétien responsable. Le royaume, la puissance et la gloire. On ne pas connaître si vous venez direct, comprendre la Bible, ça, un seul. Là, nous parlons le fondement de la vérité. Là, les points un peu sauver. Là. Et nous, bizarre à apprendre qui nous vous faire. Je dis à nous pour faire prière et adoration. Oui. Prière et adoration. Laisse-moi regarder ça, prière et adoration. Copie link.
Pourquoi il y a un pli tigit sur ça? Pourquoi il y a un pli tigit ça pit si moi pas trompé, hein? Au quoi il y a un pli tigit ça pit prière et adoration. Au quoi il y a un pli tigit ça pit moi pas sûr, mais 10 chapitres. 10. Ah, moi je pensais mon confort avec un autre livre alors. Et derrière il y en a 10 chapitres. Oui. Il y en a première partie 1, 2, 3, deuxième partie 4, 5, 6. Ah, troisième partie la plus longue. 7, 8, 9, 10. Peut-être pour l'autre coup de nous faire ça. Peut-être sa première. Nous pour capable ça. Enfin, guetter. Mais au moins faire qui priait des Mhm. relations de la famille. Prière d'adoration. OK, OK. On finit vérifier. Li. Peut-être l'autre coup nous jeunes dans 15 jours. Et envoyez-moi autres feuillet des réponses. On lit l'église, on pense. Non. Moi, pas connaître frère Steven, hein, mais avec moi, non. Mais, OK, c'était la question. Oui. Oui. Et si je perds la question, OK, mais laisse-moi en grâce le Seigneur. Et l'autre côté nous aime. Oui. Et laisse-moi en grâce. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Papa, Nous les rendons toi grâce, Papa. Nous disons toi merci. Merci Seigneur Dieu